Coucou, c'est Antoine. Me voilà de retour en Corée du Sud. Bon, j'avoue, ça fait déjà 3 semaines que je suis rentré, mais bon, les 2 premières semaines, c'est quand même assez dur, vraiment, là, le retour après le voyage en France, là, c'était vachement compliqué de se remettre dans le rythme de la Corée du Sud. Parce que cette petite semaine en France, c'était vachement intense, mine de rien, donc comme vous savez sûrement, je suis parti en France pendant une semaine avec ma femme et ses parents. Et je vous avouerai que pendant une semaine, s'occuper de la famille coréenne, être sûr que tout va bien, que tout se passe bien pour eux, qu'ils mangent bien, tout ça, c'était vraiment super stressant. Je me suis pas vraiment reposé, c'est une semaine vraiment très longue pour moi. Ça m'a semblé être un mois pour vous dire. À la fin quand je suis rentré, j'ai l'impression que j'étais parti pendant un mois. Puis le décalage horaire aussi m'a quand même bien flingué le sommeil. C'est-à-dire que la première semaine, je me réveillais à 2h du matin tous les soirs, enfin tous les matins plutôt. J'allais me coucher vers les 11h minuit et à 2h du matin, j'étais levé. C'était tous les matins comme ça, c'était horrible. Et en plus, le premier week-end, après je suis revenu 2 soirs de suite, vendredi, samedi, boum, couché à 5h du matin parce que voilà, un peu trop de boisson. Boum, ça m'a redécalé. Du coup, la deuxième semaine, pareil, je me levais à 2-3h du matin, c'était un véritable enfer. Donc là, finalement, troisième semaine, enfin, je commence à revenir un peu dans le rythme. Et voilà, donc ça fait du bien. On a donc une petite vidéo rapide, voilà, pour faire un petit compte rendu de ce voyage en France avec ma famille. On a quand même fait beaucoup d'efforts pour que ça se passe bien, ma femme et moi, et surtout ma famille qui nous a superbement bien accueillis, mes parents, ma soeur, tout ça, tous très bien accueillis. Du coup, les parents, c'était aux anges. Ils ont bien mangé, ils ont découvert la bonne cuisine française, le bon vin français aussi. Après, c'est vrai que forcément, les Coréens, vu que ils aiment pas trop la nourriture un peu trop riche, n'est-ce pas? Il leur faut un peu de l'épicé comme ça, donc quelques matins quand même, 2 ou 3 matinées, à la place des tartines beurre et pain, ils ont fait des petits ramen, enfin des petits ramyeon, les ramyeon épicés avec le kimchi et tout, ils avaient ramené dans la valise, là, ils avaient caché les petites boîtes de kimchi, les petites cup noodles, là, ils avaient tout caché dans la valise, pas que je les engueule, parce qu'ils savaient très bien que moi je voulais pas qu'ils mangent ça, mais carrément ils ont ramené puis ils ont bouffé ça. Et le pire, c'est qu'ils arrivent et ils me font Antoine, t'en veux? Je fais putain, mais attends. Donc il n'a pas fait 9000 km pour retourner en France pour me taper des cup ramen dégueulasses, alors que je pars du bon pain et tout. Enfin bref. Enfin, sur ce point-là, ça allait, finalement, ils ont quand même bien mangé. Le beurre, ça, ils ont quand même assez apprécié, étonnamment. Même le père de ma femme, vraiment étonnamment, il a tout bouffé. Franchement, j'étais très surpris, et, du coup, c'est pas mal quoi. Après, on a fait un petit tour à Paris, tout ça, monter en haut de la Tour Eiffel, enfin le classique quoi. C'est vrai qu'en une semaine, on n'avait pas le temps de faire grand chose. Mais au final, c'est quand même très bien passé. Voilà, la Provence, Paris, tout ça, on a fait un peu le tour des points sympas en France. Et voilà, ils étaient ravis. Maintenant, je suis le gendre number one. Maintenant, il n'y a plus de doute, c'est bon, leurs filles l'ont bien marié, ils sont contents, super. Et moi aussi, je suis content. Enfin, voilà, sinon, après la première semaine où je suis rentré en Corée du Sud, donc c'était il y a 2 semaines maintenant, il y a eu l'élection d'un nouveau président en Corée du Sud. Et donc, c'est monsieur Moon Jae-in qui a été élu. Donc, Moon Jae-in, c'est un président de gauche. Il était dans l'opposition pendant que Park Geun-hye était au pouvoir. Donc, Park Geun-hye, pour rappel, c'est la fille d'un dictateur quand même, et donc il a été exclu du pouvoir parce qu'il y a eu plein d'affaires comme quoi là, il y a eu une de ses amies qui était impliquée, qui a reçu des pots de vin depuis Samsung, tout ça, toutes les grosses compagnies, toutes les grosses sociétés, pardon. Et donc du coup voilà, donc elle a été exclue du pouvoir, voilà, le peuple s'est révolté pendant plus de 2 mois, tous les samedis dans la rue, machin, à manifester contre elle, à voir qu'elle se barre justement, et elle s'est barrée, et maintenant on a Moon Jae-in, donc qui était à l'opposition et qui a bien profité de la situation pour être élu. Vraiment, mais large, quoi, pas de problème. Et je dois dire que pour l'instant, il est plutôt bon parce que c'est vrai que les gens branlent beaucoup d'espoir en lui, parce que le gouvernement coréen était très corrompu avant. Et Moon Jae-in, il est là pour vaincre cette corruption, pour combattre ça. Par exemple, là, il a décidé de fermer 10 centrales au charbon, des centrales électriques au charbon. À savoir que la Corée du Sud, ils sont là à se plaindre constamment de la pollution, comme quoi la Chine leur envoie de la pollution, tout ça. Mais plus de 60% de la pollution est créée en Corée du Sud à cause de toutes les centrales au charbon qu'ils font justement. Et donc Moon Jae-in, il a bien compris ce problème-là et il a dit voilà, on va commencer à fermer 10 centrales au charbon, tout ça. Mais à cause de ça, il y a eu de la société, donc la KT Electricity, je sais pas quoi, la société coréenne d'électricité, enfin le EDF coréen, on va dire, qui s'est révolté. Il fait mais attends, comment ça, si vous fermez 10 centrales, nous on est foutus, là on va plus avoir de thunes, tout ça, machin. Mais Moon Jae-in, il a fait non mais c'est bon, c'est très bien, vous avez des thunes les gars, vous en faites pas, vous faites genre vous êtes dans le rouge, mais en fait vous avez bien des thunes et tout. Il fait ah mais non, pas du tout, il se plaignait. Et genre une semaine plus tard, qu'est-ce qu'il découvre, voilà, donc l'EDF coréen, caché en fait des fonds, tout ça, ils ont été de côté, tu vois, vraiment tous corrompus quoi. Ils prenaient l'argent public, ils le mettaient de côté tranquillement, après ils font oh, il est dans le rouge, on n'y arrive pas. Et Moon Jae-in il a vu ça, il fait voilà les mecs, vous voyez, vous avez plein de thunes là, donc c'est bon, allez les centrales on les ferme et tout. Donc voilà, s'il continue sur cette lancée, franchement il va faire un super mandat et du coup moi ça me plaît, parce que ça me plaît vu que moi je vivais en Corée du Sud. Après Macron de ça, moi je m'en fous, je suis pas en France, mais là franchement, là il fait plaisir Moon Jae-in pour l'instant. Enfin voilà, sinon le week-end dernier je suis allé à Ulsan.
pour un mariage traditionnel coréen. Donc c'est un pote anglais et une coréenne qui sont mariés. Et pour le coup, ils ont vraiment fait un mariage traditionnel dans une vieille école confucianisme. Voilà, ça fait vraiment un allure de temple coréen traditionnel et tout en hanbok, constamment le hanbok, pas de costard, rien. Alors, contrairement à moi qui a fait un mariage dans un wedding hall, donc on avait le costard, la robe de mariée et après la petite cérémonie traditionnelle. Eux c'était 100% du début à la fin traditionnel. Et il y avait même des danses, tout ça, des animations, de tambours et tout, c'est assez sympa. Pour une première fois, moi franchement ça m'a plu. Et j'aurais bien aimé faire ça aussi, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, hein, on a fait autre chose. Mais j'ai quand même pu participer à ce mariage, j'ai vraiment joué un rôle actif parce que donc le marié vient me voir et me dit ça te dirait de venir de porter ma femme jusqu'à l'hôtel. Je fais ouais vas-y, bah ok, pourquoi pas. Mais ce que je savais pas c'est qu'en fait ils ont mis sa femme dans une petite boîte, enfin une boîte voilà, avec 4 porteurs autour et donc avec 3 autres mecs on a dû porter la mariée comme ça, on a porté tout autour. Enfin jusqu'à l'hôtel, après tout autour du bâtiment qui est derrière, je sais pas, c'est une sorte de tradition, je sais pas pourquoi. Et en plus, cerise sur le gâteau, on avait des petits costumes traditionnels de porteurs, là, tout en blanc, avec le petit chapeau de paille. Franchement, c'était super swag. You guys will stretch over them. So I guess like you can have this Mais du coup, voilà, c'était quand même bien marrant, on a bien rigolé. Et voilà, c'est vrai que sur le coup, on se demande un petit peu qu'ils sont fous là, mais quand on y repense, franchement, c'était plutôt pas mal. Enfin voilà, sinon en Corée, c'est déjà l'été, hein. On est au mois de mai, bientôt au mois de juin, et on se tape déjà des bons 30 degrés, un bon petit 20 degrés dès le matin, là, 20-25 degrés dès le matin, 30 dans l'après-midi. Donc, comme vous pouvez le constater, le temps est magnifique, donc du coup j'en ai profité, je me suis arrêté dans un parc, là pendant que je rentrais du boulot, je me dis autant que je m'arrête là pour faire une petite vidéo rapide. Alors on a les fleurs de ça derrière, on a les arbres, donc franchement c'est super cool, mais par contre bientôt on va avoir la saison des pluies, donc le magnifique ciel bleu que vous voyez derrière, bientôt ça va disparaître, ça va laisser place à des bons gros nuages chargés de pluie, et ça franchement c'est pas trop plaisir quoi. Enfin voilà, c'est tout pour cette vidéo retour en Corée du Sud. Donc je vous avouerai que j'ai quand même pas trop d'idées pour les prochains sujets que je vais traiter dans mes vidéos. Donc c'est des sujets que vous avez envie que j'aborde dans mes prochaines vidéos, n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre en vidéo. Après on verra si je pourrais faire une vidéo entière sur votre sujet, peut-être que je pourrais compiler plusieurs questions en même temps. Je sais qu'on m'a déjà posé quelques questions avant, il faudra que je retourne voir ce que c'était, je suis pas vraiment sûr. Mais voilà, n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire et puis je traiterai de vos sujets avec plaisir. En attendant, moi ce week-end je vais retourner à Gangwon-do, on va à Gangwon-do à Sokcho. Donc la ville qui m'avait beaucoup plu, j'ai fait une vidéo dessus il y a environ 2 mois. Donc là on y retourne, c'est vraiment trop bien là-bas. Et en plus il commence à faire beau. On va peut-être pouvoir se baigner d'ailleurs, si l'eau au chaud me semble qu'elle est à 15-16 degrés, donc c'est limite, mais on va quand même tenter de faire trempette comme on dit. Donc je vais sûrement filmer tout ça. Donc voilà, d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt.